Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais du 28 février au 2 mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien, 30 minutes d'infos en direct avec Laure Girard à la présentation ce soir. Bonsoir Laure. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Qui recevez-vous pour l'invité dans le journal ce soir? Jackie Collet est président de la Ligue contre le cancer en Sarthe, alors que l'opération Mars Bleu va commencer ce samedi partout sur le territoire. Et puis on parle de citoyenneté dans la suite. Avec Kamel Mezziti, qui est le créateur et le porte-parole du collectif Fraternellement, créé dans l'entre-deux tours des élections législatives anticipées pour remettre les valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble au cœur du débat public et politique. Mais tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de cette édition du vendredi 28 février, une large page consacrée au Salon de l'Agriculture qui se termine ce dimanche. L'occasion notamment de se demander s'il est intéressant économiquement pour nos agriculteurs de participer au plus grand salon de France. Et puis une fresque qui promeut l'égalité filles-garçons dans le cadre d'un atelier artistique au collège Marin d'Allonnes, le Marin d'Allonnes. Mais on ouvre ce journal avec un point sur la fièvre catarrhale en Sarthe. Autrement appelée la maladie de la langue bleue, le dernier virus présent en France se déploie depuis le 5 août 2024, principalement sur le nord de la France, comme vous allez le voir sur cette carte, mais aussi en Sarthe. Plus de 10 000 foyers ont été recensés au 27 février sur 61 départements et 362 foyers dans notre département. Au Salon de l'Agriculture, le sujet a été évoqué par de nombreux éleveurs bovins et ovins impactés par le virus. Un autre virus très similaire circule, la maladie hémorragique épisodique ou MHE. 22 foyers sont répertoriés depuis août 2024 en Sarthe. Alors, pourquoi la Sarthe est-elle aussi impactée par ces virus? Pourquoi les vaccins n'ont-ils pas été plus utilisés par nos agriculteurs? Élément de réponse avec François Boussard, 4e vice-président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe, qui était au Salon de l'Agriculture ce jeudi. Elle est venue plutôt du nord-est de la France et puis il y a eu une capsule en Sarthe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des transports d'animaux et ça a été bloqué en Sarthe heureusement. Mais on est un peu comme la crise Covid, quoi. On parlait de vaccins, mais les vaccins n'étaient pas forcément disponibles et passé le 31 janvier, eh bien, ils ne sont plus gratuits. Sauf qu'il n'y avait pas possibilité de les avoir avant, donc il n'a pas pu intervenir. Donc ça peut avoir des conséquences dramatiques sur certains élevages. Si ça se redéclare à l'automne, eh bien, il n'y aura pas de remède, parce que le meilleur remède, c'était la vaccination. Et on reste au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, avec un palmarès record pour les producteurs et les éleveurs sartois. Oui, ce vendredi, déjà 38 médailles ont été remportées par les candidats sartois à Paris lors de cette 61e édition du Salon de l'Agriculture. Une année record après 2024 qui en comptait une vingtaine tout de même. Avec tant de prix décernés, les retombées économiques peuvent être fructueuses. Mais à quel prix est-ce encore utile de participer au salon pour nos agriculteurs? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Alexandre Ferrer jeudi au Salon de l'Agriculture. Les rillettes sartoises continuent de produire leur effet au Salon de l'Agriculture, surtout lorsqu'un prix les met en valeur. Les rillettes de Sarthe, les vrais, médaillés de bronze dimanche. Et les porcs médaillés d'or. Au top, léger, puis un goût qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Des visiteurs des 4 coins de la France et du monde, certains viennent même de la Sarthe pour les déguster. On connaît bien la boucherie Cerveau, c'est une très bonne charcuterie. Boucherie, charcuterie, ça fait les deux. Un succès qui profite à la charcuterie Cerveau, médaillée de bronze dans la catégorie rillettes de porc fermière supérieure. 500 pots d'une valeur de 4,50 € l'unité sont partis en quelques heures. Une réputation qui se gagne pour ses producteurs, mais aussi pour les éleveurs. Romain Dutertre, éleveur bovin, décroche la médaille d'argent au concours race blonde d'Aquitaine. Prix remporté avec Odélie pour la 2e fois. En 2024, c'était l'or qui était obtenu. De quoi attirer l'intérêt. Demain, pour vendre, ça aide. Beaucoup. Parce qu'on travaille aussi, on fait de la génétique, on fait des bonnes bêtes. Mais une fois qu'on est connu, c'est beaucoup plus facile pour les vendre. Pour Wouter de Praté et sa fille Amélia, 3e au concours race blanc-bleu avec Ushuaïa, des commandes ont été réalisées. Ça m'a permis de rencontrer d'autres éleveurs, faire des échanges
Et aussi, commercialement parlant, on va dire, ça m'a donné des ouvertures pour vendre quelques embryons, ou vendre des filles, des fils des bêtes que j'ai emmenées à Paris. Donc ça permet de valoriser un peu la génétique, donc c'est intéressant quand même de le faire. Une blanc-bleu en valeur bouchère coûterait environ 3 500 €. Avec une valorisation génétique, grâce au prix du salon par exemple, 1 000 € peuvent être ajoutés, soit environ 4 500 €. Les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge de chaque éleveur en venant porte de Versailles. Seule une aide de 150 € est proposée par le conseil départemental depuis 2019. Côté exposants, certains groupes comme la filière Loué du groupe LDC entretiennent leur réputation. C'est juste un rendez-vous qu'on a avec nos consommateurs, parce qu'il faut savoir que Loué, la marque Loué appartient aux producteurs. Et donc c'est important pour nous, producteurs, d'être en connexion avec le consommateur. Et donc c'est un moyen de lui expliquer notre mode d'élevage très particulier, qui est l'élevage en liberté, les cahiers des charges label rouge, toutes sortes de choses qu'il est important d'expliquer au travers de la pédagogie de la nature, tout simplement. La filière de 67 ans ne cherche pas à profiter des retombées économiques de l'événement. La société Les Fermiers de Loué connaît un chiffre d'affaires en hausse de 5% sur les 9 premiers mois de l'exercice 2024-2025. Pour certains producteurs, le prix est décerné, mais c'est l'emplacement au sein du parc des expositions qui ne profite pas à la plupart d'entre eux. Situé en bout de chaîne sur le site, la fréquentation des visiteurs s'amoindrit, ayant un impact direct sur la vente et la dégustation des produits. Le souci qu'on a aujourd'hui, qui a toujours été, c'est que l'organisation, qui organise le salon de l'agriculture, pour le pôle de restauration comme là les régions, divise de face deux halls. C'est une bêtise humaine. Moi j'appelle ça une bêtise humaine. C'est-à-dire que là on a le hall 3 et on a l'autre 7-1. Mais le problème de cette différence, c'est que les gens ont consommé dans le 3, que ce soit food ou boisson, et lorsqu'ils arrivent dans le 7-1, ah ben non, j'ai déjà mangé, non, j'ai plus faim, non, j'ai pas soif. Donc moi je parle pour les confrères qui ont des bars et tout ça. Et cette année, c'est plus compliqué qu'autre chose. On est dans le rouge. L'édition précédente, la charcuterie Côme vendait plus de 250 pots par jour. Cette année, ce sont moins de 50 pots qui sont vendus. Conséquence, difficulté d'amortissement du prix du stand pouvant s'élever jusqu'à 20 000 €. Et on passe de l'agriculture au street art avec une fresque au collège Le Marin à Alonne. Toute la semaine, une quinzaine d'élèves ont participé à un atelier peinture avec le collectif de street art, donc Manceau Morito Fraise. L'enjeu, peindre une fresque originale autour de la thématique de l'égalité filles-garçons. Le reportage d'Anthony Piton. Ils transforment leurs idées en couleurs. Ces élèves réalisent une fresque géante dans la cour de leur collège. C'est pas facile, faut pas déborder, faut prendre en compte les dimensions, tout ça, c'est très technique. On s'en rend pas compte, mais il y a du travail derrière. Très technique, d'autant que les élèves sont entourés du duo Morito Fraise. Des professionnels du street art venus les aider à manier le pinceau. On a réalisé une mise au carreau avec eux. Donc ils ont tracé tout le quadrillage et ensuite on a fait le dessin avec eux et là ils viennent remplir les formes aujourd'hui. Donc c'est le dernier jour d'atelier. Dernier jour d'atelier avec un thème imposé, l'égalité filles-garçons. Une des idées qui avait été retenue, c'était une petite fille qui offrait des fleurs à un garçon pour changer le stéréotype. Et en fait, nous, on a proposé une fille et un garçon en train de se cacher des fleurs dans le dos, donc pour représenter qu'ils sont égaux. L'artistique se mélange donc ici au pédagogique. L'enjeu, transmettre un certain nombre de valeurs. Et la lutte contre les discriminations en général, il ne faut pas considérer ça comme de l'acquis. Il faut forcément toujours continuer à éduquer et puis à militer pour ça. Et on essaye de transmettre ça à nos élèves. Un message inscrit en images plutôt qu'en mots. Et qui va maintenant s'afficher pour longtemps sur ce mur du collège. On passe maintenant à notre invité, c'est Jackie Collet, président de la Ligue contre le cancer en Sarthe. Merci d'être avec nous, Jackie Collet. Vous le savez tous, le 1er mars commence ce week-end. Et qui dit mars aujourd'hui, qui dit mars, dit Mars Bleu. C'est cette grande opération nationale lancée par la Ligue contre le cancer depuis quelques années. On parle du cancer colorectal. Seul un Sartois sur 3 concernés par le test fait véritablement le test. Alors que ce samedi débute justement la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire
aux Sartois pour les inciter à faire à faire ce dépistage? Je dois dire d'abord qu'on est les derniers de la région. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. On est les premiers en termes de rillettes. Oui, mais les derniers de la région on verra en termes de dépistage. Voilà. Bon, il faut dire que le cancer du côlon tue par année 17 000 personnes. En France. En France. Alors que le cancer du sein va tuer, c'est énorme aussi, 12 000 personnes. Donc ce sont des cancers qui sont dépistables. On peut guérir dans 90% des cas si on fait la recherche de sang dans les selles. On rassure tout de suite, 96% des tests sont négatifs. Et ce n'est pas parce qu'ils sont positifs qu'il y a forcément cancer en plus. Hein. Bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Ça détecte finalement le sang dans les selles, du sang dans les selles, et c'est pas forcément signe de cancer, mais ça alerte. C'est ça l'idée, hein? Oui, oui, très important d'être alerté. Alors, il y a une partie de la population qui a des antécédents personnels ou dans la famille qui aura une coloscopie, mais ceux-là sont pris en charge autrement. Par contre, tous les autres, il faut faire ce dépistage, je dirais, pour économiser 4000 morts par an. Vous allez me faire dire, c'est la première fois que je dis ça à l'antenne en 14 ans de présence sur LMTV Sarthe. Vous allez dire aux gens, si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire un truc très important. Je vais le dire à votre place, hein. Va chier. Voilà, c'est ce que préconise aujourd'hui la Ligue contre le cancer. Vous trouvez ça choquant, mais c'est moins choquant de dire ça à quelqu'un qu'on aime que effectivement de le voir affronter la maladie ou de le perdre de la maladie. C'est tout l'enjeu finalement hein, de cette campagne de promotion. Oui, c'est tout l'enjeu et ça nous fait réagir. Ouais. On a beaucoup réagi, les jeunes, les plus âgés. Effectivement, ça fait bouger. On en reparlera certainement. Mais pourquoi notre appréhension par rapport au sel, par rapport au caca, comme on dit, alors que on va toucher, quand on change un enfant, un nouveau-né, on est bien dans les sels, donc on rend service. Quand au contraire, une personne handicapée ou une personne âgée a besoin d'être aidée, eh bien, on est aussi dans les selles, ça aide. Donc les selles, ça peut gagner des vies. Surtout que quand on fait ce test de dépistage, alors on reçoit une petite enveloppe bleue, hein, bien connue maintenant des Français. Tout est fait pour qu'on ne soit pas en contact direct avec les selles, hein, justement. Il faut le dire aux gens, hein, c'est pas si compliqué à faire. C'est vrai qu'il y a une appréhension psychologique, il y a un frein psychologique, mais à partir de 50 ans, qu'on soit un homme ou une femme, c'est préconisé évidemment de faire ce test tous les 2 ans. Alors comment on peut se procurer ces tests? C'est facile aujourd'hui. C'est facile, oui. On voit le médecin traitant, hein, certains, les gynécos, les sages-femmes, bon, les gastro-entérologues bien sûr, et puis on peut aller en pharmacie maintenant, c'est tout à fait nouveau. Oui, oui. Autrement, on peut avoir la Caisse primaire d'assurance maladie au CRCDC, qui est le lieu de centre de dépistage des cancers. On l'a très facilement. On n'a pas de raison. Se le faire livrer hein, dans la boîte aux lettres. Hein. Si vous allez sur le site ligue-cancer.net, vous cliquez sur l'onglet Mars bleu et vous allez pouvoir vous faire livrer tout simplement si vous êtes éligible. Donc si vous avez plus de 50 ans, tout simplement 50 ans révolus. Je voulais signaler, et on en a déjà parlé cette semaine, un nouveau lieu d'accueil de la Ligue contre le cancer au Mans. L'adresse n'a pas changé, il faut vraiment le dire aux gens. Vous êtes situé toujours 15 rue Goujard, mais vous avez descendu d'un étage avec un lieu d'accueil absolument magnifique. Il va servir à quoi très concrètement ce lieu? À accueillir plus de public? Accueillir plus de public, accueillir le public dans une atmosphère beaucoup plus cosy, beaucoup plus à l'écoute des gens, parce qu'on est là pour pouvoir aider les personnes malades et aussi la famille, donc les aidants, comme on dit maintenant. Donc c'est vraiment dans de bonnes conditions et c'est très simple il faut passer la porte. Effectivement, quand on passe la porte, on a encore le mot cancer, mais derrière, après, les gens reconnaissent tout le travail qui est fait. Je le signale, Mars Bleu, ce sont beaucoup d'événements, beaucoup de partenariats. La Ligue vraiment s'est mobilisée pour vous offrir tout un panel d'activités. Alors j'en cite comme ça tout plein. Ça commence le samedi 1er mars sur le circuit Bugatti, prendre le cancer de vitesse, hein, la fameuse course que vous organisez chaque année. Le 8 mars, journée à Auchan à la chapelle Saint-Aubin. Le dimanche 9 mars, il y a une séance de bowling, un strike contre le cancer. Hein. Allez-y, ça va être sympa. Le vendredi 14 mars, on les salue, la marche des notaires, c'est
c'est à midi devant la cathédrale du Mans. Le 15 mars, la journée au centre des Jacobins du Mans. Et on signale aussi qu'à partir du 14 mars, il y a un partenariat avec les magasins Leclerc où vous proposez des stands d'information, notamment pour tout ce qui est cancer colorectal et surtout dépistez-vous. Merci Jackie Collet d'être venue nous en parler avec le sourire toujours. Merci Laure. C'est notre équipe de basket préférée, évidemment, le MSB, qui va affronter Monaco. Pour les demi-finales de la Coupe de France de basket, le MSB se rendra à salle Gaston Médecin dans la Principauté monégasque. La rencontre est prévue le samedi 15 mars à 20h. Le tirage au sort de ces demi-finales de la Coupe de France a eu lieu ce vendredi matin. Les images que vous voyez évidemment sont celles du trophée Leaders Cup, mais on ne s'en lasse tellement pas, décidément, qu'on avait envie de vous les repasser. Voilà. Et on termine avec un mot de la parade des pilotes qui aura lieu, comme chaque année, à la veille de la course. Le 13 juin à 16h, la parade sera bien là, mais elle change de parcours cette année à cause des travaux en centre-ville du Mans. L'organisateur Classique Automotive a souhaité rester en ville malgré tout. Donc, départ, comme toujours, place des Jacobins, puis avenue Pierre Mendès France, rue de Courtardy et place de la République. Ensuite, un rapide passage sur l'avenue du Général de Gaulle et puis retour avenue Pierre Mendès France en sens inverse pour rejoindre à nouveau les Jacobins. Bref, l'itinéraire change un peu. On s'éloigne de la place de l'Éperon et des quais, mais la ferveur sera toujours là. Et vous le voyez à l'image, un petit clin d'œil à l'ami d'LMTV Sarthe, speaker des 24 heures du Mans et animateur régulier sur notre antenne, Bruno Vandestick. Il sera le parrain de cette 29e édition. C'est d'ailleurs lui qui anime la parade des pilotes depuis de nombreuses années. Allez, c'est la fin de cette première partie de Quotidien. Dans la suite, on sera avec Kamel Meziti, créateur et porte-parole du collectif Fraternellement. Ça sera juste après une petite page de pub et la météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais du 28 février au 2 mars. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Ça y est, il a mis du temps, mais l'anticyclone fait son retour sur l'ensemble du pays. On commencera à bénéficier de ses effets dès cette soirée de vendredi avec un ciel qui va se dégager de plus en plus. Les températures, quant à elles, en revanche, seront froides et continueront de baisser tout au long du week-end. Nous aurons 4 degrés au Mans, 4 à Mamers, 4 degrés à Saint-Calais, 4 à Bonneval-sur-Loire ou encore 4 à La Flèche et même 3 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Pour ce qui est de votre samedi matin, comme je vous le disais, les conditions météo deviennent anticycloniques. Le temps est très calme sur l'ensemble du département avec un soleil bien présent dès le lever du jour. Les températures en revanche seront froides et quelques gelées seront à observer au petit matin. Nous aurons 1 petit degré au Mans, 0 à Mamers, 0 à Montval-sur-Loire, 1 degré à La Flèche, 2 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre seconde partie de journée, il n'y aura pas de grands changements avec toujours du soleil bien présent sur l'ensemble du département et des nuages qui deviennent même le plus souvent inexistants. Les températures, quant à elles, se rapprochent de la barre des 10 degrés. Nous aurons 8 degrés au Mans, 8 degrés à Montval-sur-Loire, 8 degrés à Saint-Calais, 9 à La Flèche, 8 degrés à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre tendance pour la journée dominicale, sans surprise, étant donné les pressions en hausse, le temps s'annonce à nouveau calme et bien lumineux sur l'ensemble du département. Les températures, quant à elles, restent stationnaires au meilleur de la journée avec 8 degrés au Mans, 8 degrés à Cieux-le-Guillaume, 7 degrés à La Flèche ou encore 7 degrés à Montval-sur-Loire au petit matin. Quelques gelées seront à nouveau à observer. Pour ce qui est de votre journée de lundi, pour le début de semaine prochaine, pas de changement, des conditions météo qui resteront bien calmes et ensoleillées avec simplement quelques nuages de beau temps. Les températures au meilleur de la journée dépasseront la barre des 10 degrés. Nous aurons 11 degrés au Mans, 10 degrés à Mamers, 11 à Cieux-le-Guillaume ou encore 12 degrés à La Flèche. En ce samedi 1er mars, nous gagnerons encore quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais du 28 février au 2 mars.
De retour sur le plateau de Quotidien, la suite ce vendredi 28 février. La qualité de l'air dans les Pays de la Loire était moyenne ce vendredi sur l'ensemble de la région, principalement en raison des concentrations d'ozone portées par les masses d'air en circulation. L'ozone continuera d'influencer cet indice ce samedi. Vous le voyez, on reste vert sur toute la région. Les autres polluants restent à des niveaux relativement faibles. Je suis ravie d'accueillir Kamel Mezziti, porte-parole, initiateur, membre actif du collectif Fraternellement. Dans un an, vous n'êtes pas sans le savoir, ce sont les élections municipales. D'ici là, avec le collectif, vous comptez faire entendre auprès des hommes et des femmes politiques votre voix, vos idées, des idées de fraternité. Comment ça a démarré, en fait, cette volonté de créer ce collectif, Monsieur Mezziti? Bonjour, tout d'abord, merci pour votre invitation. L'idée est partie, donc, dans un premier temps, donc, sur la question donc, de réagir à l'urgence. Donc, durant l'entre-deux tours donc, des élections législatives, nous avons constaté donc, un regain de la promotion de la parole de la haine. En juin 2024, voilà, en la 2024, montée du RN, pour être tout à fait clair. Voilà, mais pas que, parce qu'effectivement, donc, ce à quoi nous sommes dangereux, c'est qu'il y a quand même une banalisation du discours haineux de part et d'autre, de la quête perpétuelle du bouc émissaire. Et partant de ce principe-là, puisque depuis une trentaine d'années, donc, je milite sur le plan de la citoyenneté pour promouvoir justement notre belle devise liberté, égalité, fraternité, j'ai constaté simplement qu'il y avait au Mans un certain nombre d'associations qui faisaient un travail remarquable dans les quartiers, en périphérie, au centre-ville. Mais ce qu'il manquait, c'était créer des passerelles, créer une synergie entre toutes ces associations. Et donc, j'ai eu cette idée donc, de mettre donc, à table, entre guillemets, donc toutes ces compétences, tous ces talents pour promouvoir la citoyenneté et la fraternité qui aujourd'hui malheureusement reste écorchée par des discours non pas politiques mais politiciens. Mais votre appel a été entendu par les associations. Écoutez, moi je me réjouis donc comme tous mes amis qui aujourd'hui donc sont effectivement dans cette logique de promotion de citoyenneté et de fraternité. Nous avons été entendus puisque nous avons eu donc le 7 décembre donc un bel accueil par rapport à notre lancement officiel donc, du collectif, avec notamment vos confrères du Maine Libre et de Ouest France qui ont bien médiatisé, bien relayé cet événement. Donc cela nous a encouragés. Vous étiez une petite centaine de personnes, si je oui, dis pas de bêtises, salle Fulbert-Masson dans les quartiers sud. Pratiquement, effectivement, 150 personnes. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, suite à cela, donc, nous avons donc décidé de s'inscrire dans la continuité pour tout simplement relayer la parole, effectivement, de liberté, fraternité, égalité, fraternité, et puis faire avancer les choses, parce qu'aujourd'hui, si vous me permettez concrètement, aujourd'hui, nous souhaitons donc parler de précarité, de problèmes de logement, de problèmes de chômage, de ces quartiers qui sont aujourd'hui délaissés, de ces oubliés de la République qui aujourd'hui, malheureusement, sont non seulement malheureusement un lot quotidien sur Le Mans et la Sarthe, puisque notre action ne s'inscrit pas que sur Le Mans. Nous sommes à Lonne, à Changé, dans la périphérie donc mancelle, et nous souhaitons simplement que nos décideurs politiques locaux, les partis politiques locaux, puissent prendre en considération simplement cette parole publique que nous souhaitons mener. Une parole d'associations de terrain qui font des diagnostics, des analyses et qui peuvent apporter des idées très concrètes. Justement, ces hommes et ces femmes politiques qui vont se présenter bientôt aux élections municipales, c'est dans pile un an, c'est en mars 2026 que l'on vote. Vous allez les rencontrer. Vous avez déjà prévu des rencontres. Officiellement, non seulement ça, mais effectivement qu'après le 7 décembre, nous avons été contactés donc, par de nombreux partis politiques locaux, par des députés, et les rendez-vous commencent concrètement dès demain. Donc dès demain, nous sommes reçus donc, par des élus, par des députés, et puis le calendrier donc, va comme ça donc, s'étendre pendant toute l'année 2025, voire 2026. Pour être force de proposition, concrètement, et puis aussi pour porter cette parole publique qui aujourd'hui est délaissée, parce que malheureusement, la crise de gouvernance à laquelle nous assistons aujourd'hui, elle n'est pas que nationale, elle est aussi locale. Aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes se défaussent de la politique parce qu'on a un petit peu sali le discours politique et que nous n'avons plus aujourd'hui tant que ça de personnalités politiques, mais surtout des personnalités politiciennes. Et il s'agit effectivement de redorer le blason de la politique en apportant notre pierre à l'édifice républicain.
Vous cherchez évidemment à faire grossir les rangs de ce beau collectif Fraternellement. Si vous voulez des informations, si vous voulez entrer en contact avec Kamel Meziti, n'hésitez pas à envoyer un mail à fraternellement-collectif@gmail.com. Vous l'avez dit, vous êtes déjà dans l'action. D'un mot, d'un seul, peut-être un programme politique pour les municipales, pourquoi pas, à développer? C'est une question à laquelle nous réfléchissons sérieusement, puisque la question était posée par vos collègues sur l'éventualité d'une liste aux municipales. Ce n'était pas initialement l'objet de ce collectif, mais il est vrai que la question se posera à un moment donné. Nous ferons avec toutes les bonnes volontés, avec tous les partis politiques, toujours en mettant en avant le bien commun et l'intérêt général. Et c'est là parce que je vous rappelle quand même, je rappelle à nos auditeurs, que la démocratie, donc de démos et kratos, c'est quand même le pouvoir redonné au peuple. Et nous souhaitons qu'aujourd'hui, ces personnalités politiques présentes sur le terrain aient simplement une oreille attentive. Et nous serons effectivement non seulement des acteurs, mais nous souhaitons véritablement que nos revendications soient prises en compte et que la parole publique, que le peuple soit entendu dans l'intérêt général et pour le bien commun. En tout cas, on vous a entendu sur LMTV, Sarth Kamel Meziti, porte-parole, initiateur, membre du collectif Fraternellement. Merci d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, vous le savez, c'est vendredi. Aurel Cayos et toute sa fine équipe vous accueillent pour les Sartois du web. Nous, évidemment, on se retrouve pour une nouvelle édition en direct lundi à 18h30. D'ici là, passez un très bon week-end sur LMTV. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais du 28 février au 2 mars.